Comment faire en sorte, Alain Mabanckou, et la question vaut Oui. pour la France, comment faire en sorte que les identités minoritaires ne soient pas associées forcément à la revanche, à la rancœur, à l'idée du ressentiment et de la réparation? C'est ça, j'allais dire simplement, mais je n'aime pas les adverbes parce que quand on commence à employer les adverbes, c'est qu'on veut justifier ou on veut peut-être saupoudrer une certaine réalité. Les minorités ne demandent que à ce que les gens comprennent leur histoire, leur souffrance, les humiliations qu'elles ont eues au cours de leur errance ou au cours de leur naissance dans le territoire d'adoption. Le grand problème, par exemple, ici, et je le souligne, c'est ça peut-être le parallélisme avec les Noirs américains. Les grands problèmes avec les Noirs de France et les Noirs américains, c'est le fait qu'ils veulent tous être considérés comme des citoyens, entièrement comme des citoyens de seconde zone. Il y a toujours dans l'esprit de beaucoup le jugement qu'on porte par rapport au physique, par rapport à la couleur de peau. C'est pour cela que je me suis dit, on s'est trompé pendant longtemps et que peut-être que les vieilles recettes marxistes-léninistes, selon laquelle le monde est toujours divisé par la lutte des classes, est toujours là. Et nous pensons faire la lutte des races alors que nous sommes en train de faire la lutte des classes. Pourquoi ? Aujourd'hui, un Snoop Dogg, grand rappeur américain, ou un Jay-Z, dès qu'il a des millions, voire des milliardaires, puisqu'ils deviennent des milliardaires, ils n'habitent plus à Compton, ils n'habitent plus dans le Bronx, ils habitent à Beverly Hills, ils habitent, je ne sais pas, dans des endroits où ils sont en train de protéger les privilèges de la classe dans laquelle ils ont eu accès par rapport à la puissance économique qu'ils avaient.